Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une journée avec moi dans l'atelier. Autant vous dire qu'on va pas voir beaucoup la lumière du jour parce qu'on est toujours en canicule. Je me suis dit ça faisait longtemps que je vous avais pas retrouvé pour un petit vlog, donc aujourd'hui on va essayer de faire plein de nouveautés. J'ai le pop-up au Mans qui est du coup dans 2 jours. Vendredi et samedi. Cette idée, c'est la première fois que je fais le vendredi les pop-up, mais on a décidé de faire le vendredi après-midi et le samedi. Alors pour l'anecdote, on s'était trompé en fait de date sur l'annonce officielle et on avait vu que c'était un vendredi. On avait quand même réfléchi à faire le vendredi, mais on était plutôt parti sur le samedi dimanche et finalement on s'est dit c'est peut-être mieux de faire le vendredi après-midi et le samedi toute la journée et le dimanche en off. Alors je sais que Artisaper, donc Emma, elle est ouverte le dimanche mais elle fait principalement des ateliers, donc pour elle ça lui laisse le dimanche pour les ateliers. Voilà, donc j'espère qu'il va pas faire trop chaud. Les gens ne vont peut-être pas spécialement se déplacer s'il fait vraiment chaud, donc on verra bien, ce sera la surprise. Enfin, j'ai avancé sur toutes les commandes hier, donc là aujourd'hui je n'ai plus de commandes à traiter et donc on va vraiment se focus sur essayer de faire plein de nouveautés, essayer de faire du stock. Je voulais vraiment me libérer l'esprit hier, faire toutes les commandes, des bandoulières etc, parce que je me dis si dans le vlog je fais que des bandoulières, les mêmes choses et surtout les produits que vous voyez déjà sur le site, ça n'a pas vraiment grand intérêt. C'est parti pour cette journée ensemble. Non, je vous en reparlerai dans une autre vidéo dédiée à ça, mais cette nuit j'ai essayé un nouveau masque de chez Medicube et franchement il est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura une vidéo test, nouveautés etc. très bientôt. Hier j'ai reçu une commande de tissu, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'avais commandé principalement pour faire des nouvelles bandoulières et surtout dans les tons bleus parce que quand je regarde mes tissus, j'ai pas beaucoup dans les tons bleus, des petites fleurs etc. Et de la dernière fois c'était bien parti. Donc j'ai pris des petites rayures comme ça. J'ai pris du coup des petites fleurs bleues, donc ça va être pour faire des bandoulières et d'ailleurs autre chose. J'ai pris également celui-là, donc en fait j'aimais pas forcément le motif, mais je me suis dit avec les bandoulières ça va peut-être... Enfin ça va faire joli le fait que ce soit un peu froufrou. Donc je pense qu'on va commencer la journée par essayer de faire une bandoulière avec ce tissu là pour voir ce que ça donne. Deux tissus rouges, donc j'en ai pris un à tout petit pois et un uni. Donc ça c'est pour faire des bandoulières notamment en rose uni, parce que je me dis que ça peut être sympa. Moi qui adore le rose. Pour la commande, il est 8h48, donc on va pouvoir commencer à coudre. Je vais essayer au minimum de ne pas utiliser le fer à repasser parce qu'en fait quand je fais les bandoulières il faut normalement que j'utilise le fer à chaque fois. Mais là hier j'ai essayé de faire une bandoulière sans fer à repasser et ça l'a fait, donc ça prend un petit peu plus de temps et un peu plus de... faut faire un petit peu plus attention. Mais là c'est pas possible d'utiliser le fer à repasser, donc voilà, on va essayer de faire ça. Du coup on va se lancer pour faire un test d'une bandoulière de ce coloris là. Ce matin j'ai essayé de ranger cette partie parce que il est souvent en bazar l'atelier, mais là il était plus qu'en bazar. Et on a rajouté ici des petits bacs comme ça, donc ça c'est les choses qui sont découpées mais qui ne sont pas cousues, donc on va peut-être regarder aussi dans la journée si je peux pas un peu regarder si je peux coudre des choses là-dedans. Il y a principalement des trousses de toilette et des pochettes à livres petit format et grand format. Si on fait un point au niveau des stocks, globalement en pochette à livres on n'est pas trop mal. En bandeau de sport bof parce que j'ai pas beaucoup de modèles. Marque-page c'est bon, porte-carte on n'a pas beaucoup mais je pense que c'est un article qui va disparaître du site. Les bracelets de sport il y en a vraiment pas beaucoup. Les porte-clés il y a encore ce qu'il faut. Coton démaquillant ça peut aller. Les trousses de toilette j'ai fait ce qu'il faut là, il y en a là mais il y en a également deux autres là-bas. Les petites trousses c'est bon. Globalement au niveau des stocks je suis pas trop mal à part bandeau de sport, chouchou, les bandeaux normaux. Ah oui, donc les présenteurs en fait on les a mis de l'autre côté pour les bandeaux et les chouchous. Les bandoulières à faire à fond. Plus on fait de stock et mieux c'est. Parce que j'ai le pop-up là, mais il faut pas oublier que j'ai également tous les marchés qui arrivent. Là j'en ai un premier, ça commence le 30 juin. Le vendredi, le samedi. De toute manière je vous filmerai la première semaine où j'aurai tous les marchés d'un coup dans une semaine pour voir comment ça se passe.
Donc là, comme je vous dis, on va commencer par faire le test de la bandoulière un peu colorée. Et puis... Donc là, la vraie question, c'est de savoir on va prendre dans quel sens le tissu. Je pense qu'on va faire comme les rayures. On va essayer, on va le prendre comme ça pour que les rayures elles soient comme ça sur le tissu. Donc c'est parti pour la découpe, la couture et on se retrouve une fois que c'est fini. À vrai dire, j'ai jamais vraiment calculé combien de temps je mettais pour faire une seule bandoulière. Donc là, on va mettre le chrono ensemble. On va chronométrer du début jusqu'à la fin. Et comme ça, on verra combien de temps je mets pour faire une seule bandoulière. Donc là, j'ai juste déplié le tissu et posé le patron. Donc j'ai clairement rien fait. Donc là, on va mettre le petit chronomètre. Et c'est parti! Ça y est, on a terminé. Donc là, on est à 14 minutes 40 secondes. Donc franchement, je suis hyper contente. Alors, si vous avez vu mon dernier vlog, je crois que j'en faisais 3 en 1 heure. Donc on a à peu près gagné une bandoulière par heure. Donc c'est super cool. Le résultat, je suis hyper fan, c'est hyper coloré, je vous laisse juger par vous-même, mais franchement du coup les motifs ils se voient pas trop comme le tissu parce que c'est vrai que c'était pas forcément un motif que j'aimais bien, mais je me suis dit avec les froufrous ça pourrait être sympa et franchement je suis hyper contente du résultat. Donc trop chouette, j'ai mis un petit tambour rose, donc trop bien, je suis trop contente parce que ça rend vraiment bien. D'ailleurs je pensais à ça en parlant des bandoulières, faut que je vous raconte quelque chose. Donc depuis quelques temps je me suis mis à poster sur Facebook et franchement les gens sur Facebook c'est vraiment un autre monde, j'ai jamais autant eu de personnes aigries. Alors elles sont pas méchantes mais juste elles ont passé une mauvaise journée, elles ont envie de mettre des mauvais commentaires et elles le font. Genre par exemple sur les bandoulières, j'en ai eu plein, limite je me suis fait insulter parce que ça conviendrait selon elle que à des personnes qui sont fines et qui n'ont pas de poitrine, alors que moi j'ai un peu de poitrine et j'ai certaines clientes avec différentes morphologies et j'ai jamais eu de problème. Tu te fais limite insulter alors qu'elles n'ont même pas testé le produit, elles n'ont même pas testé la qualité, elles n'ont même pas réfléchi à ce que le produit a été, il n'a pas été conçu en un coup de tête et il est vraiment là pour être inclusif et convenir à toutes les morphologies, toutes les tailles de poitrine, etc. Aller en ville avec ça, vous allez vous faire arracher votre téléphone en moins de 2, c'est pas solide, etc. Ça c'est pareil, c'est des gens qui n'ont jamais commandé et qui se permettent de mettre des commentaires comme ça. Alors ça m'arrive jamais sur TikTok, jamais sur Instagram, mais sur Facebook c'est vraiment un autre monde. Donc c'est ce qu'on en parlait avec Alexandre, mais je veux dire, dans ce cas-là, vous sortez sans sac à main. Vous sortez sans chaîne en or, sans boucle d'oreille de valeur, parce que les vols à l'arraché, c'est valable pour tout. Que votre téléphone soit en bandoulière devant vous ou alors dans votre poche à l'arrière de votre pantalon. Au niveau sécurité, je pense que la bandoulière, elle est un peu plus solide. On est sur quelque chose qui est vachement solide. Vous pouvez tirer dessus, ça ne bougera pas. Les coutures sont faites pour être solides, donc à moins que le voleur vous passe la bandoulière au-dessus de la tête, en sachant qu'il passe la bandoulière également au-dessus du bras. Je trouve que c'est quand même une alternative qui est assez safe. La personne qui veut voler votre téléphone au vol à l'arraché comme ça, il faut qu'elle tire fort et puis elle va mettre du temps à arracher votre téléphone quoi, ou à moins qu'elle vienne avec une paire de ciseaux, même pas parce que c'est un mousqueton. Donc bref, plein de commentaires aussi, il y en a eu 3 ou 4 je crois. Oui, vous avez testé le vol à l'arraché, patati patata, dans ce cas-là, arrête de vivre et arrête d'aller dans la rue. Voilà, et le nombre de personnes également qui demandent les tutos, etc. sur Facebook. Alors je peux comprendre que c'est peut-être plus une plateforme où on partage des tutos, etc. Mais c'est même pas le fait de demander les tutos qui me dérange, c'est juste la façon dont c'est fait. C'est tuto, point d'interrogation, ou comment on fait
en fait avec aucun signe de politesse et aucun signe de salutation. Petite aparté parce que je voulais vous raconter ça, mon expérience avec la communauté Facebook. Il est 9h18, il fait déjà 28 degrés dehors. J'espère vraiment qu'avec le micro on n'entendra pas beaucoup la clim parce que je vous avoue que là j'écoute mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas. Donc je suis désolée si on entend un petit bruit de fond. Donc là, on va regarder ce qu'il y a à coudre dans la boîte à coudre, côté plutôt trousse de toilette et pochette à livres. Donc là, je sais que ça, c'est que des trousses de toilette. En fait, c'est juste qu'on n'a pas découpé les doublures. Là, j'en ai une où on a déjà posé la fermeture. Une fois, je fais des étapes comme ça, on met toutes les fermetures, etc. Comme ça va plus vite à la chaîne, entre guillemets. Trousse de toilette, donc je pense qu'on va faire ça. Et ça, c'est pareil. J'ai une petite pochette à livres comme ça avec la doublure. On va faire les choses qui sont déjà bien avancées et là il y a une petite trousse scolaire, pas les doublures, donc on fera un tour aussi de découpage de doublures, essayer de vider un petit peu ce qu'il y a dans les panières pour avoir un petit peu de stock. Donc c'est parti, on va faire ces 3 articles là. Bon, ça y est, j'ai fini de faire les 3 articles. J'ai fini aussi la trousse de toilette. Il me reste juste à mettre le bouton sur ça, donc je sais pas trop. Je vais peut-être mettre un bleu marine, mais je vais peut-être attendre parce que si j'en fais d'autres, j'aime bien faire tous les boutons à la fin. Et du coup, j'ai fait également la petite trousse scolaire qui est tombée par terre, comme ça. Tout ce qui est découpé à peu près, c'est en fait on essaye de finir les tissus pour essayer de faire de la place, mais je vous avoue qu'avec les bandoulières, ça a fait vraiment du vide. Donc là, en fait, je vous explique ce qu'on va faire. Donc, vous voyez là, derrière moi, il y a plein de bandes. C'est les bandes à bandoulière. Et en fait, elles sont juste à assembler. Donc, c'est-à-dire que j'ai juste l'élastique à passer à l'intérieur, à mettre le petit mousqueton. Donc, je pense que je vais avancer un petit peu sur ça. Comme ça, ce sera fait. Il y aura du stock parce qu'en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de stock sur les bandoulières. Et aussi, petite anecdote, mais en fait il faut savoir que quand je couds par exemple une bandoulière à téléphone, il me faut presque 6 mètres de fil. C'est aussi pour ça que en termes de matériel on est vraiment sur quelque chose d'assez assez élevé, donc c'est pour ça que je pouvais pas vous proposer un prix inférieur à ce que je vous propose déjà. Là on se retrouve, il est 10h22, donc j'ai fait pas mal de stock. Alors j'ai fait tout ça, donc j'ai fait 2 Camille comme ça, j'ai fait du léopard, un Audrey et un Samia, 2 comme ça, et un Mathilde à pois et un à cerise. Donc là je vais m'arrêter là pour la couture. En fait comme on est mercredi midi, le mercredi midi je vais manger chez mes grands-parents. Donc j'emmène Happy, sauf que en fait il faut que j'aille faire quelques courses pour ma grand-mère avant. Et j'ai aussi des photos à imprimer, je vais vous montrer juste après. En fait j'ai fabriqué un petit présentoir pour mes cordons de téléphone. Il est comme ça, donc j'ai mis des petits crochets pour mettre les petits mousquetons. En haut, je vais faire une petite impression et plastifier, mettre bandoulière téléphone, le prix, etc. Et en bas, vous voyez, il reste un petit peu de place. Donc ça, c'est avec les anciens élastiques et ça, c'est avec les nouveaux. Ils sont plus courts, les nouveaux, parce que l'élastique est un peu plus lâche, mais c'est un peu plus confortable. Et en fait, ici, je veux mettre quelques photos des bandoulières portées, mettre un petit peu de déco sur ça. Donc là, je vais aller sélectionner les photos et ensuite on va partir. Du coup je vais essayer de les imprimer dans une borne photo. J'espère qu'il y aura le format, sinon il va falloir que je découpe la photo. Là en fait pour les photos il va falloir que je sélectionne des photos où je suis sûre que les bandoulières elles seront dans la collection permanente. Là j'en ai plein, par exemple la Camille que je vous ai montré, elle sera pas dans la collection permanente parce que j'ai plus de tissu, mais je pense que je vais mettre la léopard, celle à pois. En fait c'est les plus sûrs on va dire, parce que c'est des coloris qui sont on va dire permanents, donc je pense que je vais faire les 2 à pois et la léopard
pour les photos. Je pense que ça va être le mieux. Si je mets une photo d'un coloris qui n'existe plus mais que la personne a flashé dessus, bah du coup il y a certaines personnes qui vont être bloquées sur ce coloris entre guillemets et qui vont pas forcément regarder ce qu'il y a à côté. Le problème c'est que je crois que les bandoulières avec les poids et tout, j'ai pas de photos portées, mais je pense du coup prendre ces photos là, celle-là, celle du coup en noir. Et ah si, j'en ai une portée mais elle est pas... Ouais, ça peut se faire, ça peut aller, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu floue, mais j'ai l'impression qu'avec la chaleur aussi la wifi elle bug. Les léopards, je vais avoir quoi? Je vais avoir les léopards, c'est les premières que j'ai faites. Voilà, la léopard c'est une photo portée, ça va être celle-ci qui est sur le site. Donc je vais les mettre en favori, je vais mettre la léopard, les deux pois pas portés et la pois blanche portée. J'espère que ça va aller, j'espère que ça va pas être des trop grosses photos, mais de toute manière je pense que je découperai au pire des cas. Et voilà, ça a décoré un petit peu la petite planche. Et j'ai également 2 colis à aller chercher. Oublié, c'est à 2 endroits différents. Et j'ai les commandes que j'ai faites hier à déposer. Donc bah c'est parti. Là je suis devant la borne, j'ai galéré, j'ai mis au moins 20 minutes à me connecter parce que en fait comme les photos elles sont sur le cloud, et bah en fait ça met une éternité à se télécharger. Donc du coup j'ai dû jongler entre le wifi du machin, le wifi de la borne, parce qu'en fait ça se fait par borne. Et là du coup ça y est, ça s'imprime enfin. J'en ai profité pour imprimer 2-3 photos aussi, mais ça rend super bien. Alors c'est assez grand mais je pense que je vais devoir le découper. Mais voilà, c'est enfin fini. Je suis enfin rentrée. J'ai galéré parce que j'ai reçu un colis hier aussi au même locker. Et pendant 5 minutes, j'ai mis le code d'hier, sachant que je l'avais déjà récupéré. Donc j'ai passé 2 minutes en plein cagnard et je me suis rendu compte que c'était pas le bon code. Donc ça, il me semble que c'est un colis de Maybelline qui m'a envoyé leur nouveau mascara pour tester. Et oui, c'est les mascaras qui se démaquillent à l'eau chaude, le Sky Tube. Le mascara démaquillé en 3 secondes chrono, donc longueur, donc il nous promet une longueur extrême 24 heures et un démaquillage surtout express. Démaquillage ultra rapide à l'eau chaude sans frotter, technologie tubing, donc c'est ça, ça s'appelle tubing, donc ça vient de la skincare coréenne. Ça résiste à l'eau froide, à la pluie et aux larmes, soin pas de paquet, bien appliqué, 3 heures avant de le retirer et du coup il serait en prix de vente conseillé à 12,99 €. Donc voilà, il se présente comme ceci et on le testera du coup dans ma vidéo de nouveauté. On va essayer de regarder comment on peut faire le truc, mais je me dis de toute manière en fait je pourrais les changer les photos parce que je pense que je vais juste les... soit avec de la pâte à fixe ou avec du scotch. J'ai pris tous les modèles que j'ai fait pour pouvoir voir du coup comment ça tourne, etc. Et j'ai imprimé du coup 4 photos. C'est vrai que mes photos sont pas très colorées, mais je me dis bon... Alors à voir après si je les place. Je vais aller chercher de la pâte à fixer et je reviens. Ouais non, ça colle rien. Du coup j'ai été chercher du scotch et une paire de ciseaux. On va essayer de découper le bas. Faut vraiment que je retrouve de la pâte à fixe. Après là, comme je vous dis, les photos elles sont un peu arrondies. Donc là on va juste essayer de les placer. En plus je vous dis c'est hyper humide et tout, ça colle pas. En fait, c'est avec le scotch, c'est pas du tout modulable. Donc en fait, je peux pas moduler comme je veux. 13h36. Donc j'avais raison, mamie avait de la pâte à fixe. Donc j'ai récupéré de la pâte à fixe. Donc déjà, ça va être un peu plus modulable, on va dire, les photos. J'ai fait comme ça. Donc là ça fait un peu vide mais je pense que je vais mettre des trucs et là je vais peut-être mettre un petit sticker de mon logo. Donc ça déjà le bas c'est bon et du coup là en haut on va aller faire la petite pancarte bandoulière, donc on va aller faire ça maintenant sur l'ordi. J'ai rajouté le petit sticker, ça fait moins vite déjà. Et puis on va voir déjà avec le haut ce que ça fait. Le design, j'ai fait vraiment quelque chose de très très simple. J'ai pas mis le prix, je mettrai sur autre chose. Je fais quelque chose comme ça, je vous mettrai sur l'écran. Donc là on va imprimer, je vais plastifier et on va mettre ça et après on mettra la petite étiquette de prix. Mais en fait je l'ai fait avec ma petite imprimante thermique, les prix.
Donc c'était la dernière fois quand j'ai fait le marché dans un petit village, vous savez, dans une sorte de guinguette. Je vous avais dit que j'avais zéro... Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'anticipais pas les prix parce que je fais rarement des marchés et tout. Et j'avais pris ma petite imprimante et en fait ça rend super bien et c'est super propre. Du coup, je vais continuer comme ça. Donc là, déjà, on va imprimer celle-là, plastifier et ensuite on va la poser. Là, je fais quelque chose que je devais faire depuis un moment, mais j'ai jamais vraiment trouvé le temps. Mais pour vous expliquer, j'avais contacté des campings à côté de chez moi pour justement faire des marchés dans un camping. Et donc là, il fallait que... Et ils étaient complètement ok et tout. Et pour éviter, enfin pour essayer de les aider, j'ai essayé de trouver des personnes pour aller au camping. Donc ce sera tous les vendredis soirs. Voilà, on part sur un marché nocturne. Donc là, et en fait, je me suis aussi chargée. Donc là, j'ai trouvé Flora, que vous avez sûrement déjà vu dans mes vlogs, sur les bijoux en résine et gravure sur verre. Il y a également une autre Laura qui fait des bijoux en résine mais avec des fleurs séchées. J'ai pris également Benoît, donc lui c'est plutôt une animation sur le bien-être, etc. L'hypnothérapie, etc. Et pour finir, on a Emily qui fait tout ce qui est fondant, tout ce qui est résine également, mais je crois qu'elle ne va pas les mettre pour éviter de faire trop de concurrence avec Flora. Et donc voilà, donc il fallait que là je transmette toutes les photos à la personne qui gère le marché. Ça fait un moment que je devais faire ça et lui demander toutes les informations, que je puisse les transmettre aux autres, puisque c'est vrai que parfois on me demande comment ça se passe, etc. Mais je pense que là il fait chaud, c'est le rush pour tout le monde, donc voilà, je suis contente de faire ça maintenant parce que ça fait une semaine que je devais le faire quand même. Bon, ça y est, c'est plastifié, on va les découper, on va les mettre du coup sur le présentoir. Déjà, ça a l'air d'être la dimension parfaite. Franchement, fallait pas plus grand. Voilà ce que ça donne terminé. Hop. C'est trop joli, c'est beaucoup mieux et c'est un peu moins vide. Alors là, je réfléchis. Après, je mettrai peut-être un petit QR code ici qui redirige sur mon Insta ou un truc comme ça, mais franchement, c'est pas mal. Bon, on se retrouve dans l'atelier avec le micro. Donc là, comme je vous ai dit, il est 14h12. Donc là, on va essayer de faire des choses qui étaient dans le bac, des choses à faire, notamment les pochettes à livres. Donc là, par exemple, j'en ai une grande, mais il manque la doublure. J'en ai quelques petits. Ça, c'est une trousse de toilette, il n'y a même pas la ouate, donc je pense que je vais peut-être pas faire ça maintenant. Ça, il n'y a pas la ouate non plus. J'ai deux petites pochettes à livres. Et le reste, c'est des trousses de toilette. Là, il y a les trousses de toilette et il y a la doublure. Donc ça peut être peut-être fait. Celle-là, elle va être magnifique, la trousse de toilette en bleu comme ça. Je pense qu'elle va être vraiment belle. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Je pense qu'on va peut-être commencer par là. Je vais peut-être commencer par assembler assembler la ouate avec le tissu principal. Et on va partir du coup sur ces deux petites pochettes à livres. Donc une Milena et une Catel numéro 2. Donc là, il faudra juste couper les doublures. On va partir aussi sur la trousse de toilette en bleu. Donc là, je viens de finir la trousse de toilette. Elle est trop belle. Franchement, c'est vraiment pas le style de trousse de toilette que j'ai. J'ai beaucoup de fleurs généralement. Mais là, avec le bleu à l'intérieur, trop joli. Donc là, on va s'occuper des deux pochettes à livres de poche / liseuse. Donc là, je vais découper les deux doublures. Je vais les coudre et on se retrouve pour le résultat. 15h, je viens de terminer les deux petites pochettes à livres. Donc j'ai décidé de mettre un kaki pour la Catel et un corail pour la Milena. Alors donc là j'ai envie de rester dans les trousses de toilette. Donc j'ai envie de faire celle-là, je sais pas, elle m'inspire un peu, celle-ci. Je vais regarder ce qu'on peut mettre comme doublure parce que je n'en ai aucune idée. Donc parce que je sais que j'ai pas de violet, en fait j'en ai plus du violet comme ça va être un peu du orchidée, du violet un peu plus fort et du coup ça va pas le faire. Bon, regardez, j'ai retrouvé un bout de violet, mais hop, je vais me mettre là. Mais regardez comment il est froissé. Alors je pense que j'ai assez pour faire une trousse de toilette. Mais je crois que je vais être obligée de repasser un tout petit peu. Hop. Je vais être obligée de le repasser un peu pour pouvoir
pour pouvoir l'utiliser parce que sinon ça va pas le faire. Mais en tout cas je suis trop contente parce que l'ensemble c'est vraiment en plus comme la couleur de la fermeture. Je vous montre les trois à côté, c'est vraiment parfait. Donc bah tant pis, je vais allumer le fer 2 secondes histoire de repasser le bout. Et ensuite on va s'attaquer à la trousse de toilette. Il est 15h30 donc j'ai fini la trousse de toilette. Elle est trop jolie franchement avec le violet. Franchement, je la trouve magnifique. Donc là, on est déjà à 3 trousses de toilette. Je vais faire une pause à 16h. Donc là, il me reste une demi-heure de travail. Et je vais essayer d'avancer aussi sur les bandoulières qu'on a commencé déjà ce matin. Je pense pas que je vais finir tout en une demi-heure. Mais si je peux déjà avancer sur les assemblages des bandoulières à téléphone, ce sera déjà pas mal. Il est 15h57, donc j'ai refait du citron. D'ailleurs, c'est la dernière citron qu'il me reste. Il faut que je regarde sur le fournisseur si je peux recommander du tissu parce qu'il est... Enfin, je trouve qu'il va bien avec l'été. Il est hyper sympa et original. Et j'ai fait également un Soraya, donc c'est celui avec les petits cœurs comme ça. Et pour les autres, j'ai pas pu les faire parce que vous savez, il me manque le biais pour faire, il me manque le biais ici pour faire l'attache, donc il va falloir que je découpe et que je prépare ça. Et donc là, il me restait 10 minutes. Et j'ai fait du coup 4 bandeaux de sport. J'ai refait 2 Andrea et 2 Cléophée. Ça c'est pareil, il va falloir que je fasse beaucoup de découpes je crois parce que au niveau des bandeaux de sport c'est un petit peu le désert au niveau des stocks. Donc voilà. Donc là je vais prendre une petite pause, je vais aller boire parce que j'ai super soif. Je vais à 16h23 et on va se remotiver parce qu'il reste des choses dans la panière à coudre, des choses à coudre. Franchement là il fait vraiment chaud. Même avec la clim, ça ne refroidit pas vraiment. Happy, elle est venue me voir vite fait, mais je lui ai dit de redescendre parce qu'il fait beaucoup plus froid en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il nous reste 2 trousses de toilette à faire. Non, celle-là, on ne la fait pas. Donc là, dans l'idéal, il nous reste 2 trousses de toilette, une grande pochette à livres et une petite pochette à livres avec ce tissu léopard magnifique. D'ailleurs, j'en ai racheté de celui-ci pour essayer de vous faire des bandoulières. Je pense qu'on va déjà faire ça dans un premier temps. Je compte travailler jusqu'à 18h. Donc là, j'ai des doublures et fermetures éclair à trouver. Donc celle-là, ce sera une rouge. Donc je pense que je vais faire la doublure peut-être bleu marine et mettre une fermeture éclair bleu marine. En fait, ça va vraiment dépendre de ce qui me reste en fermeture éclair. Je commence un petit peu à être en rate de grandes fermetures éclair, donc je vais surtout regarder. Si je trouve une fermeture éclair rouge, je fais rouge et je vais faire l'intérieur rouge. Par contre, vous voyez, il y a des petites touches de bleu marine. Donc si je trouve une fermeture bleu marine, je mettrai une doublure bleu marine. Et pour celle-ci, donc la fermeture est déjà trouvée. Regardez qui est venu nous voir. Mais elle a chaud, pipi. Mais oui, t'as chaud. J'ai fait celle-ci, donc au final j'ai trouvé une fermeture rouge, donc j'ai fait rouge. J'avais aussi une fermeture bleu marine, mais j'avais peur que ça tranche de trop. La grande pochette à livres comme ça. J'ai pas fait la trousse de toilette rose puisque j'en ai déjà une en stock, donc j'attends que celle-ci parte. J'ai sélectionné tous les boutons pour les pochettes à livres, j'en ai 3 petites et une grande, donc je vais poser les boutons tout de suite. Donc là, je vais aller prendre une petite pause, je vais aller lire. En ce moment, je lis un nouveau livre. D'ailleurs, je ne lis pas avec la liseuse parce que au soleil, c'est horrible quand il fait chaud. Donc, je préfère prendre un livre papier pour l'été. En tout cas, quand on va à la plage et tout, j'ai remarqué ça quand je suis partie en vacances voir Alexandre. Je me suis dit, en fait, la liseuse, c'est pratique l'hiver et tout, mais par contre, l'été, pour aller sur la plage et tout, ça chauffe. Et je pense que c'est pas forcément le mieux. Je vais faire ma petite pause. Je vais essayer de poster une vidéo pour le pop-up, pour refaire une vidéo voix off, etc. Bon, il est 19h42 et je suis au téléphone avec Alexandre. Donc là, on va regarder notre petit épisode, le rituel du soir. Et en attendant, je vais découper, je pense, de quoi faire des bandeaux de sport. Parce que je vous ai dit que c'était un petit peu l'agonie au niveau des stocks des bandeaux de sport. Donc je vais faire ça et je pense que la journée va s'arrêter. Bon, ça y est, on s'est retrouvés, il est 20h25. J'ai découpé 4 modèles de chaque bandeau de sport.
Franchement, je suis hyper contente de cette journée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept vous a plu et vous avez pu voir du coup à peu près qu'est-ce que je peux faire en une journée. Franchement, on a fait du bon travail, j'ai été vachement motivée, on a fait pas mal de stock pour les différents événements donc je suis hyper contente. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.